Salut à tous! On a été sélectionnés pour travailler sur le plateau de l'émission Instant Court. On est trop contents, on verra comment ça se passe, donc là on y va, juste maintenant. Y'a quelqu'un? Qu'est-ce qu'on fout là, sérieux? Bon bah, moi je vais essayer de trouver les toilettes. Vous êtes en retard. Ça fait 2 heures qu'on attend. La sottise est le bouclier de la honte, comme l'insolence est celui de la médiocrité. Je vais devoir tester tes compétences en cadrage. Allume la caméra. J'ai trouvé la lumière. Comment ça marche ce truc de merde là? Je suis navré, mais tes compétences ne sont pas à la hauteur de mes attentes. Tu vas devoir sortir de la pièce. Mais non, je vais me le faire, c'est bon. Tu sors. Wow. Ouais, le merdier. Oh! Tiens, nettoie-moi tout ça. On va pas laisser le plateau dans cet état quand même. Putain. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur le plateau d'Instant Court pour cette dernière du Cru 2024, ici en direct du Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Grande émotion à l'heure de vous dire ces mots, puisque c'est toujours un moment particulier quand il faut se quitter, surtout quand on a passé une semaine ensemble, n'est-ce pas Dani? Ouais, c'est vrai que là ça fait une petite semaine, on partage beaucoup de choses ensemble. Et il va falloir se séparer pourtant. Alors on va essayer de le faire en beauté avec un dernier programme que vous allez voir riche encore pour découvrir plein de courts-métrages, plein de beaux projets ici à Clermont-Ferrand. Daniela, tu es venue nous parler d'un court-métrage, c'est notre première séquence, Chasse à courre. Alors, un court-métrage qui s'appelle cette fois-ci Grain de poussière, en français, tu l'as fait exprès, tu t'es dit que je galérais trop sur l'espagnol, on va lui mettre un titre en français, c'est ça? C'est ça, je trouvais que tu avais trop du mal avec les accents et tout. Et puis, bon, j'ai fait un petit effort pour toi pour la dernière quand même. Bon, alors Grain de poussière, c'est quoi le sujet du film? Avant de commencer, Evan, si tu devrais parler avec un de tes auteurs préférés, ça serait qui? Un auteur, un réalisateur? Un auteur? Un auteur. Un auteur, j'aurais beaucoup aimé pouvoir parler avec Albert Camus. C'est vrai? Ouais. Et bah, tu verras. C'est notre protagoniste. Il a eu sa chance. Il a eu la chance de sa vie de pouvoir discuter avec son auteur préféré. Et c'est qui son auteur préféré alors? Et voilà. Tu le gardes pour plus tard? Eh oui, on va voir le teaser. On regarde le teaser, un petit extrait en tout cas de ce court-métrage. Tu me passes ton Facebook pour le livre? Ouais, pour les livres. C'est bon signe ça, Facebook? Ouais, je m'en doutais. Et Yves, son DM, son la gonzesse. Si tu savais tout ce que je me suis soulevé grâce à la FIO. Bon, j'avoue que j'ai quand même reconnu l'un des deux protagonistes du Palmacho, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce film? Et bah, si t'as bien pu reconnaître l'écrivain, on parle bien de Nietzsche.
Dans ce cas-là, on a notre protagoniste qui découvre pour la première fois un bouquin de Nietzsche à la bibliothèque pendant qu'il a pris une heure de colle. Du coup, il retrouve ce petit bouquin dans lequel il tombe quand même un peu amoureux. C'est la première fois qu'il explore la philosophie, c'est la première fois qu'il en lit. Et en prenant son bain, une nuit, il y a Nietzsche qui apparaît à côté de lui. Et à ce moment-là, il y a un dialogue qui s'entame entre cet écrivain mort et cet étudiant du lycée. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution du personnage, en fait, le développement du personnage dans ce cours? Et oui, carrément. Tu vois, évidemment, il n'y a que notre personnage principal qui peut voir Nietzsche quand même. Et du coup, lui, il va l'accompagner, lui montrer sa philosophie. Et puis, on voit que c'est en fait notre personnage qui poursuit sa lecture de son bouquin et qui commence à grandir et élargir son esprit avec la philosophie de cet écrivain assez connu. Et qu'à la fin du film, je ne vais pas tout à fait vous dire qu'est-ce qui se passe, mais vers la fin, l'aboutissement du film et de caractère de notre personnage, c'est nous faire comprendre qu'à la fin d'un bouquin, on devient quelqu'un d'autre et on n'a plus besoin de cet appui, de cette discussion, de cet accompagnement de l'écrivain. Il a grandi, mais pas d'âge, il a grandi d'esprit, il a grandi de connaissances. Et donc maintenant il peut poursuivre sans les paroles de cet écrivain. C'est un beau plaidoyer pour la lecture et encore un beau plaidoyer pour la philosophie, même si Nietzsche c'est compliqué quand on n'a jamais fait de philosophie. T'as déjà lu du Nietzsche? J'en ai déjà lu du Nietzsche. C'est dur, hein. C'est très dur à comprendre. Mais c'est brillant. C'est brillant, effectivement. Oui. Est-ce que toi, t'aimerais bien revivre ta vie à l'infini, Evan? Mais j'en suis pas certain, tu sais quoi? J'en suis pas certain. Je crois que les meilleures choses sont vécues une seule fois. Et je pense que une des meilleures choses, justement, une des meilleures choses que tu as vécues quand même, c'est cette émission. Oui. Et puis, comme je dis, il y en a certaines quand même qui valent la peine d'être reproduites. Donc, on espère revenir l'année prochaine et on espère te revoir l'année prochaine. Carrément. Mais d'ailleurs, on va te garder sur le plateau parce qu'on va accueillir notre premier invité de la soirée qui va nous rejoindre et c'est toi qui vas poser les questions. Exactement. C'est notre séquence à cours ouvert. Notre premier invité de la soirée pour cette dernière émission d'Instant Court. Donc nous accueillons Zélie Elkiel et nous sommes très heureux de te recevoir pour nous parler d'un court-métrage qui s'appelle Hammam. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. C'est un vrai plaisir et Daniela va nous dire quelques mots au sujet de ce court-métrage, un petit peu le sujet du film. Alors c'est un court-métrage très court, ça dure que 5 minutes, mais on a l'histoire de la petite Lola, une fille d'origine marocaine qui n'a jamais été au Maroc, mais qui en rêve d'y aller et de vivre les expériences traditionnelles de ce pays. Et donc finalement, elle arrive à accomplir un de ses fantaisies, elle est dans un hammam marocain traditionnel. On te propose de regarder le teaser de ton court-métrage pour se le remettre en tête et puis surtout pour que nos spectateurs puissent voir de quoi il s'agit. Alors Daniela, je sais que la plasticienne qui est en toi est ravie d'avoir ce genre de court-métrage. Première question pour notre invité. Effectivement. Et certes, c'est un court-métrage très court. On a beaucoup d'images, beaucoup de métaphores qui se passent. Et du coup, d'abord, je voulais te poser la question... Attention au micro, Dani. Ah oui. Je voulais te poser une question par rapport à la nudité. On rentre dans un espace où tout le monde est nu, dans un hammam. Garde le micro sous le menton. Accompagne. Je vais faire pareil. On fait de la formation. Oui, formation. Et du coup, on a cette petite fille qui rentre dans cet espace et on voit qu'elle est mal à l'aise. Genre, et pour toi, à quelle mesure la nudité accompagne la narrative tout au cours de l'histoire?
Qu'est-ce qu'elle engage? En fait, cette petite fille, il faut savoir qu'elle a 11 ans. Donc 11 ans, c'est le début de la puberté, c'est les changements corporels. Surtout quand on est une femme à cet âge-là, on commence à avoir les seins qui poussent, etc. Et du coup, on n'est pas très à l'aise de montrer son corps, face aux gens, même celles qu'elle connaît. Alors, du coup, rentrer dans un espace où elle connaît personne, et en plus, elle va devoir se mettre à nu, c'est assez compliqué et d'où son malaise. Et c'est pour ça, en fait, je sais pas si ça se remarque, mais elle a fait le choix au début de garder sa culotte alors que sa cousine l'enlève, parce que c'est ce qu'il fallait faire. Elle est très à l'aise, parce qu'elle voulait vraiment pas aller encore plus dans la nudité. Et du coup, en fait, le fait que c'est la seule en plus qui a gardé sa culotte alors que tout le monde l'a enlevée dans elle-même, elle est encore plus mal à l'aise, parce qu'elle s'est dit, mince, tout le monde va voir qu'en fait j'ai gardé ma culotte, et que du coup en fait ça participe vraiment encore plus au malaise et au fait qu'elle se sent pas aussi bien à sa place, comme elle est métisse et elle n'a pas les codes en fait de cette pratique, et du coup elle a un peu honte en fait de pas savoir comment faire, de dire c'est la petite étrangère qui accompagne ses cousines et elle y connaît rien, et du coup il y a aussi cette honte, et c'est pour ça qu'on ressent aussi son malaise. Il n'y a pas que la nudité, c'est voilà. Ouais, justement, il y a ce malaise qui accompagne la nudité, et puis à la fin quand même, pas à la fin, mais en fait elle accepte finalement de se dénuder en face de ces gens. C'est quand même une belle métaphore, pas juste se dénuder du corps, mais aussi s'ouvrir quelque part et accueillir des nouvelles pratiques, ouvrir son esprit en soi. En fait c'est comme un parcours initiatique. Donc elle apprend, en fait elle ressort vraiment grandie de cette expérience, parce qu'au fait au début elle y connaissait rien, et en fait le fait du coup d'y aller, de rencontrer la laveuse qui va enlever en fait toute cette peau, toute cette ancienne peau, qu'elle était un peu une métaphore à ce qu'elle était avant qu'elle soit enrichie par cette expérience, et que une fois qu'on l'a lavée, elle a une toute nouvelle peau, très douce, elle se sent super bien, et pas parce que l'expérience, une fois que tu sors du hammam, en vrai t'es super bien, en fait avec l'humidité et tout, tu te sens vraiment physiquement bien, mais aussi elle se sentait grandie, donc super bien aussi, et avec ses origines, où elle avait enfin compris quelque chose de ses origines, et voilà, donc c'est pour ça avec la peau, la nouvelle peau, tout ce rapport avec le corps et la nouvelle peau. Oui, en plus, tu fais en plus une belle image avec une orange qui se pèle, qui montre comment on enlève une peau pour en montrer une autre. Et c'est un peu ce qui se passe avec ton court-métrage. C'est une très très belle image. Merci, c'est gentil. J'ai adoré. Et on a justement, t'en as parlé déjà, cet événement un peu transcendant en milieu du cours, de la laveuse, cet instant, et puis on voit aussi pas mal d'autres images. On voit les petites copeaux de peau qui partent, qui lavent, et quelque part moi je l'ai un peu interprété comme laver, faire partir la non-connaissance, cette ignorance envers sa propre culture. Et on voit Dani accompagne le micro, j'ai peur qu'en régie t'entende pas en fait. Et on voit que elle fait partir un peu cette ignorance, et qu'elle commence à faire vraiment partie de quelque chose. Oui, c'est un peu ça la métaphore. En fait, c'est laver vraiment tous ces préjugés, parce qu'en fait, au début du film, on a un autre style graphique où en fait c'est la narratrice qui est plus vieille et qui raconte qu'elle a eu cette expérience quand elle était petite, et elle raconte qu'elle avait beaucoup de fantasmes du coup quand elle était petite, et notamment un fantasme très orientaliste, fantasmé de qu'est-ce que c'est un hammam. Donc c'est des décors, c'est dans des beaux décors, c'est des positions, les femmes elles sont là, limite ça joue de la musique et ça danse quoi. C'était un peu les représentations qu'elle avait à travers les tableaux en fait qu'on a orientalistes du 19e siècle, les choses comme ça, et qui est totalement faux. Et j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. C'était quoi la question? Pourquoi j'ai dit ça? C'était par rapport aux images qui accompagnaient la narrative. Oui. La peau. Ah oui, la laveuse.
Et en fait, donc il y a ce premier moment où elle, du coup, où il y a un autre style graphique où elle fantasme, et en fait, du coup, c'est déjà quand la peau s'enlève, ces fantasmes s'enlèvent, donc sa non-connaissance, et il y a aussi sa honte de pas savoir. En fait, il y a tous ces sentiments négatifs qui allaient quand elle est rentrée dans le hammam, qui sont partis. Donc en fait, c'est pour vraiment enlever la première partie du film, que ça n'existe pas. Et voilà. Oui. Et puis on voit justement cette honte partir visuellement. Visuellement avec des procédés techniques très particuliers quand même. Oui, c'est vrai. Tu peux nous en parler un peu plus parce qu'on voit quand même des belles transparences. On voit une belle profondeur aussi tout au long du film. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu as pu faire ça? Oui, alors c'est un peu un film où j'ai beaucoup expérimenté plein de techniques, parce que j'avais besoin comme je parle du corps, j'avais besoin vraiment d'avoir des sensations, d'avoir quelque chose de sensoriel qui se dégage du film, et donc ça passait forcément pour moi par l'image et donc par la texture. Et donc j'ai travaillé, en fait j'ai mixé plein de techniques. Par exemple, la peau, c'est des bouts de gomme que j'ai animés sur bande titre. En gros, c'est une caméra qui est au-dessus d'une vitre, et j'ai animé des bouts de gomme sur fond vert. En gros, après, avec le logiciel, j'ai enlevé le fond vert. Mais donc ça m'a permis, par exemple, de représenter vraiment la matérialité, en fait, de la peau qui s'enlève. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé avec le papier calque, qui me permettait en fait d'avoir beaucoup de superposition et de transparence, et aussi un côté un peu le flou en fait, qui permet de rendre un peu le côté humide du hammam, d'avoir un truc un peu subtil, parce que c'est pas non plus c'est aquatique, mais c'est pas non plus c'est pas que de la brume, quoi. C'est un truc un peu subtil, l'humidité du hammam. Donc je trouvais que le papier calque ça représentait bien l'humidité du hammam. Et aussi pour les personnages, en fait, j'aimais bien l'idée que en fait, le hammam, c'est pas qu'un lieu, c'est aussi les corps qui l'habitent. Et du coup, j'aimais bien l'idée que les corps, ils soient un peu en transparence et qu'ils se mêlent aussi avec la texture du hammam. Donc en fait, le corps, c'est à la fois et le hammam et les corps. Et en fait, le hammam, le lieu, en fait, j'ai mis du pastel gras sur le papier calque, parce qu'il y avait un côté aussi très organique. En fait, je cherchais vraiment à avoir de l'organicité, vraiment, et dans le lieu et dans les personnages. Et voilà. Et après l'orange, j'ai fait en gros, les personnages, c'est du papier calque découpé. En gros, j'ai découpé vraiment chaque personnage. Ouais. On les voit bien découpés. On voit des personnages découpés, mais pourtant s'intègrent super bien entre eux, au fond. C'est la transparence du jeu. Alors, pourquoi j'ai découpé ça, En fait, je voulais qu'il y ait plusieurs... vraiment qu'on sente... En fait, je voulais vraiment qu'on sente le côté matériel, la présence du corps. Et j'ai l'impression, en cherchant on voit presque l'épaisseur du calque, des fois. C'est ça, c'est vraiment pour avoir un maximum de matière, quoi. Et donc, je suis allée à fond dedans. Et par exemple, l'orange qui se pèle, j'ai dessiné une seule orange, et en fait, je l'ai déchirée. Et donc, en fait, la déchirure, ça permettait de faire la peau de l'écorce d'orange, là, avec les petits trucs blancs. Et il y avait plein de et ça, c'était parce que j'aimais bien cette idée-là avec la déchirure, mais aussi c'était aussi des contraintes techniques, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, on appelait ça la stop motion. Et en fait, c'est assez long. Et en fait, ce que je voulais rendre, c'est en fait de l'animation 2D, c'est vraiment très très long. Et donc, s'il fallait que je fasse l'orange qui se pèle dessin par dessin sur en photogramme et tout, ça allait être beaucoup trop long. Donc en fait, je me suis dit, je vais la déchirer, comme ça je vais prendre en photo chaque étape, et ça m'a pris vraiment beaucoup moins de temps. Donc c'était vraiment un gain de temps. Voilà. Oui, je vois. En plus, ça c'était une de mes prochaines questions. Comment ton court-métrage, comment tu l'identifiais plus, si en animation ou en stop motion? Parce que c'est quand même des procédés très différents. En fait, pour moi, je le considère comme une technique mixte, parce que j'ai quand même utilisé, par exemple, le digital pour faire, ce qu'on appelle le rough. Donc, c'est les dessins, les premiers dessins. En gros, j'ai animé, donc j'ai le mouvement, mais c'est pas des très beaux dessins. Enfin, ils sont pas forcément en modèle. Et après, j'ai la phase de clean. Donc, c'est là où je reproduis. Donc, j'ai imprimé en fait toutes mes poses qui sont en mode un peu dessiné, un peu
dégueu, quoi. Et j'ai refait, c'est un peu dégueu, faut vraiment voir souvent, c'est en mode bon. Et après, ça devient, je recline avec la vraie texture, avec, par exemple, j'ai fait les formes, en fait, les traits, c'est au fusain, les corps, ils sont rouges au pastel sec. Et après, je redécoupais chaque position, donc c'était assez fastidieux. En fait, c'était très fastidieux. Je sais pas si je le referai, ou j'essaierai maintenant de trouver une technique de refaire pareil, mais plus direct, quoi, moins cherché. Après, c'est sympa, on est dans une technique hybride qui accompagne aussi un peu l'histoire de cette fille franco-marocaine. Oui, c'est vrai. Justement, t'as deux côtés de monde. C'est vrai. En fait, j'avais pas réfléchi comme ça, mais c'est vrai. Oui. Du coup, voilà. Ok, super. Elle fait du consulting, mais elle est très chère, donc attention. Ouais, franchement, c'est pas mal. Attention. J'ai besoin d'un agent. On a envie d'en savoir un peu plus sur toi, on va te proposer un petit jeu. Ok. C'est notre séquence Fast and Curious. Bon, il y a un petit jeu de mots, mais le principe est le même. On te fait 2 propositions et tu choisis à chaque fois et tu nous expliques pourquoi tu choisis une proposition plutôt qu'une autre. Okay. Alors, première proposition qui apparaît à l'écran. Si tu devais en retenir qu'un seul, est-ce que tu retiens les Aristochats ou Kirikou ? Kirikou. Kirikou ? Ouais, parce que c'est genre... J'ai une grande histoire avec Kirikou. Je pense que j'avais la cassette quand j'avais 2 ans et tellement je la regardais que j'ai bloqué la cassette dans le magnétoscope. Et même avant, mes frères, ils voulaient absolument... ils en avaient marre que je regarde Kirikou, du coup, il a caché des fois la cassette. Voilà, donc j'ai vraiment eu une obsession avec Kirikou et c'est un de mes films d'animation préférés, en fait. On est bien tombé. Voilà. Deuxième proposition. Est-ce que tu es plutôt Monstres et compagnie ou Princesse Mononoke ? Princesse Mononoke. Ouais. J'adore Monstres et compagnie, mais Princesse Mononoke parce que Miyazaki et parce que c'est la raison pourquoi je fais des films d'animation presque. En fait, même avec Michel Oslo, juste avant, c'est les 2 réalisateurs que je préfère au monde, on va dire. Et Princesse Mononoke, c'est vraiment incroyable. En plein dans le mille. Voilà. Troisième proposition, on va sortir un tout petit peu du cinéma pour essayer d'avoir un peu tes goûts en matière de pâtisserie. Regarde, est-ce que tu es plutôt, si tu devais en choisir une seule à la cantine, éclair au chocolat, tarte à la framboise ? Tarte à la framboise. Ouais. Parce que... Plutôt fruits. Ouais, voilà. En fait, je suis pas très pâtisserie. Mais vu que j'adore les fruits, c'est mon dessert préféré, voilà, tarte à la framboise. Nickel. Nickel. Alors, dernière petite séquence pour essayer de creuser encore un petit peu. On te propose un petit moment un peu confession intime. Oula. C'est notre jingle cours d'assises. Bon, rien de très grave. L'idée, c'est plutôt d'avoir ta meilleure ou ta pire anecdote de tournage, vraiment la chose un peu rigolote, un peu surprenante, que tu pourrais nous partager. Une anecdote de tournage. Alors, je réfléchis parce que comme je suis dans l'animation, on ne tourne pas forcément dans des plateaux. Des galères que tu as pu rencontrer. Ouais. Alors si, par exemple, pendant toute l'année où j'ai fait mon film, je me retrouvais à avoir tout le temps du fusain et du pastel sec sur la tête. Et tout le monde me disait, vas-y, là, nettoie-toi un peu parce que, voilà, j'ai passé vraiment 1 an sale dans ma pièce. Et aussi, en fait, vu que je faisais du papier découpé, une fois, j'ai un prof qui est arrivé et en fait, j'étais un peu seule dans la salle de stop motion et ça faisait 3 mois que j'avais pas ramassé tous les bouts de papier, donc limite, en fait, on voyait plus le sol. Et il est arrivé, il me fait ça se voit que ça travaille et tout, et je fais oui. Mais c'était un bordel, genre vraiment, j'avais un peu honte en fait. Voilà. Bordel de l'artiste. Ah, mais vraiment, là, on était. Est-ce que vous connaissez Francis Bacon ? Oui, complètement. Son atelier, je sais pas si t'as l'image de l'atelier de Francis Bacon, c'était ça, voilà. Celui de Daniela ressemble à ça aussi. Hein. Oui, t'inquiète. Okay. Ouais. Il m'a déjà déménagé 3 fois. Plus jamais. J'étais obligé de poser 3 jours de RTT quand même. Hein. Terrible. Écoute, est-ce que tu aimes les jeux ? Ouais, ça va. Ouais. On va accueillir Edouard sur le plateau qui va nous faire jouer tous ensemble. Ok. Voilà Edouard. Bonsoir. Excusez-moi. Bonsoir les enfants. Tu es encore dans ton rôle. Bonsoir les enfants, vous allez bien ? Bienvenue dans la cour de récré. Merci. C'est la dernière déjà de la cour de récré, il va falloir rentrer en classe. Oui. Après, mais c'est la fin des vacances. Exactement, ça vous fera des vacances. Moi j'ai envie de jouer, vous avez envie de jouer les enfants ? Oui, bien sûr. Génial, ça me fait plaisir. Tu nous proposes quoi ce soir ? En parlant d'anecdotes justement, on va, je vois que tu as pris une douche d'ailleurs, félicitations, t'es toute propre.
Malgré tout, Contrairement à les toi, fusains, c'est ça Exactement, je suis Ouais, c'est dégueulasse. C'est tous les jours. Et je fais pas de film, moi. Donc, j'ai aucune excuse. Alors, on va jouer aux anecdotes. Ok. Alors, je vais vous raconter des anecdotes et vous allez devoir deviner si elles sont vraies ou fausses. C'est ok ? Ouais. Allez, vas-y. Allez, c'est parti, je pars sur la première. Des serpents dans l'avion. C'est un film avec Samuel L. Jackson. Un avion, des passagers et des serpents, tous présents à bord. Ça, c'est le pitch du film et c'est la seule raison pour laquelle Samuel L. Jackson a accepté de faire le film. Il a dit ok, d'accord, je veux des vrais serpents. Je fais le film, mais seulement si il y a des vrais serpents dans l'avion. Et sorti en 2006. Et alors, ils n'ont pas pu avoir certaines espèces qu'elles étaient genre carrément mortelles. Mais ce sont des vrais serpents dans l'avion. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse ? C'était vrai. Moi, je dirais vrai, ouais, parce que Fort Ouais. Boyard, c'est bien des vrais serpents. Ouais. C'est vrai. C'est une vraie anecdote. Ouais. Bon, vous avez tous un point. On commence facile. La tête coupée dans Seven. Seven, très grand film. Ouais, ça doit te parler. T'aimes bien ? Ouais, mais je crois que j'ai déjà entendu cette on va anecdote, voir, mais je suis pas sûr. Donc dans le trailer Seven, sur les 7 péchés capitaux, avec Morgan Freeman et Brad Pitt, le personnage de Brad Pitt découvre une tête coupée dans une boîte à la fin. What's in the box ? Eh bien, figurez que l'acteur avait accepté de jouer dans le film à une seule condition. Cette tête ne devait pas être montrée à l'écran, et c'est le cas pour ceux qui ont vu le film, elle n'apparaît pas. Mais c'est bien dommage, parce qu'en fait, c'est une vraie tête humaine qui avait été empaillée, parce que ça coûtait moins cher que d'en faire fabriquer une par l'équipe déco. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Waouh. Moi, je dirais faux. Moi, je dirais faux. Ouais, non, c'est pas possible. Ah, je sais pas. Ouais, parce qu'il faut gagner de l'argent en vrai. Non, mais en vrai, parce que ça coûte de l'argent, donc autant pas la montrer. Ouais. Je sais pas. Eh oui, autant rien Oui, mettre c'est dans ça. le coffre ou mettre. C'est ça. Ça avait rien du aucun tout. intérêt narratif de montrer la tête de toute façon. Je sais pense pas. que c'est même C'est illégal. faux. Alors D'accord. Allez. Ah oui, c'est peut-être illégal, oui, c'est vrai. Alors c'est effectivement faux, mais figurez-vous qu'il y avait bien une vraie tête qui avait été... si, C'est alors pas c'était pas une vrai. vraie tête, mais il y avait une tête dans la boîte, c'était pas une tête humaine. Mais genre une tête de mannequin. C'était une tête effectivement qui a été une prothèse quoi. Ouais. Bon. Mais il n'y avait pas une tête humaine, non. T'imagines, t'ouvres la boîte, c'est la tête de ta belle-mère, quoi. Vraiment un truc horrible. Waouh. Prochaine anecdote, des écureuils dans Charlie et la chocolaterie. Je sais pas si vous vous rappelez, à un moment il y a un passage Des écureuils marquant du Des film où les écureuils visiteurs découvrent que ce sont des écureuils qui tirent des noisettes, Oui. tu vois, pour faire Ah, du ça chocolat. me parle. Ah, c'est Oui, bon, c'est pour les bon, ouais, friandises. c'est bon. Dans celui de Tim Burton de 2005. Ouais. Et donc, on aurait pu utiliser des écureuils en CGI, en image de synthèse, mais Tim Burton il a dit non, on va faire venir 40 écureuils, on va les dresser et on va les dresser à découper des noisettes. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse ? Waouh. Je pense Ça que c'est ressemble Moi, je tellement à pense du que c'est Tim faux Burton en même aussi. temps que- Ouais, ça ressemble, mais Ouais, mais je il me dis, utilisait si de la 3D, les écureuils, lui, c'est aussi con que mon lapin. Je C'est pense vrai. qu'il serait en train de les dresser encore, le pauvre. Hein. Je sais pas. Moi, je dirais faux, ouais. Faux. Ouais. Ah, je c'est dirais vrai. faux. Vas-y, c'est vrai. Dis-moi que c'est vrai. C'est effectivement vrai. Oh là là, c'est Il a incroyable. vraiment pris 40 écureuils Incroyable. et ils les ont C'est énorme. dressés à casser des noisettes. Ok. C'est Oh là génial, là. non ? Ah, c'est Je incroyable. savais Vous pas avez que tu pouvais besoin de faire faire ça. Et bah, c'est bien plus intelligent que mon écureuil, lapin. c'est énorme. Oui. C'est Ouais. fou. Bah, Après, je vais c'est pas adopter un très écureuil en compliqué. fait, Edouard, tu vois. Prochaine anecdote. Alors Fast and Furious. Bon, on a compris hein, le but des films de Fast and Furious. Hein, c'est pas un tuto auto-école. On aura compris. Mais même dans la vraie vie, il semble que l'équipe de production ait mis certaines règles de sécurité de côté, puisque ni Michelle Rodriguez qui joue Letty, ni Jordana Brewster qui joue Mia Toretto n'avaient le permis de conduire, même pas probatoire, rien, pour tourner les films Fast and Furious. Ah, c'est vrai, vas-y. Ça peut y ressembler. Ouais, vrai. Ouais, moi je dirais vrai. Hein. Bah, si c'est faux, c'était pas énorme non plus comme anecdote. C'est pas fou. Ouais. Mais c'est effectivement vrai, elles n'avaient pas le permis, elles ont conduit des bagnoles sans Incroyable. permis et on s'en fout un peu. De toute façon, ils vont bientôt, je pense qu'ils vont déraper sur le soleil et puis Oui. retourner dans le temps. Ce que j'espère voir. Voilà, c'est un message que j'envoie à l'équipe de production. Ensuite, Ratatouille. C'est un grand film d'animation. Je suis d'accord. De vrais rats ont été utilisés pour faire du motion capture en studio pour aider les animateurs à avoir des références et donc à mieux animer les mouvements des rats qui se déplacent, qui interagissent, etc. Donc plein de rats dans les studios équipés avec les Ouais, petits ça points, m'étonnerait etc. tellement pas. pour reproduire des mouvements fidèles. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse ? Moi, je Oui, dirais ça vrai. Moi je dirais vrai, ouais. Ou alors vrai, mais c'est des souris. Il y a pas un truc comme ça? Il y a un Ah petit non, piège. alors Ah, des il y a- rongeurs dans le Rongeurs. ouais. Ouais.
Non, C'est pas des pourquoi rats en fait, pas, c'est ouais. une autre espèce. Ouais, mais ils utilisent tellement de rats pour Des tellement de gerbilles. choses. Ouais. Toi, tu penses que c'est vrai? Ouais, moi je Ouais. pense que c'est vrai. Ok. C'est faux. J'ai complètement inventé. Ah, C'est pas D'accord. vrai. Non, ouais, j'ai mais, aucune brasse, ouais. mais ils ont déjà fait ça Disney C'est pour pas je sais plus impossible, quoi. c'est pas impossible, oui. Donc genre, je me suis dit, ça ouais. peut passer. Mais c'est faux. Ok. Je n'ai aucune peine à vous dire des mensonges. Allez, dans James Bond, on va dire GoldenEye, la règle. Bon, James Bond c'est mythique, tout le monde connaît, je vais pas inventer des trucs. Mais il y a des clauses quand même à respecter. Et de 1995 à 2002, Pierce Brosnan a incarné 007 à 4 reprises. Ouais. Et durant tout son engagement, il avait aussi une règle à bien respecter ne jamais porter de costard ou de smoking dans ses autres films, sous peine d'être viré. Est-ce que c'est vrai ou faux? J'ai envie de dire vrai, mais. Mais de J'ai toute envie- façon, il j'ai a envie joué de que dire dans- vrai aussi, Moi, je mais connais ça- que Pierce Brosnan dans James Bond. C'est vrai? Ouais. BG le mec. Je le connais Ouais. pas dans les autres films. Il a fait quoi Et comme ouais, autre je le film? vois pas dans d'autres films. Moi non Ouais, plus. bah, Je il a vois plein pas d'autres sa films, tête. mais Ouais. donc, pendant Ouais, la mais durée de pas, ce- pas pendant James Bond. S'il faut, il a pas fait d'autres films pendant. Il en a fait d'autres. Ouais, Il en a incarné fait combien de temps? Ah 7 ouais. ans en tout sur la Ouais, de période? 95 Ouais. à 2002, il a fait 4 Ah fois ouais. et il avait pas le droit de porter smoking, vrai ou faux? Eh, vas-y, vrai, juste pour la blague. Ah, je sais pas. C'est tellement improbable aussi comme demande. Ouais, grave. J'ai tellement le doute. Mais c'est Moi, je dirais Hollywood, tu faux. vois, ils ont des demandes Allez. improbables. Allez, moi je dis faux. Elle a dit Tu faux. dis faux. Ouais, ok. C'est vrai? C'est complètement vrai. Ah, C'est une clause du putain. dessus. Incroyable. Vas-y, Ah. mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce que c'est Sont une clause. cons. Ça Parce ressemblait que, trop à James parce Bond, que, je pense. Parce que il est brandé James Bond pendant Ouais. 7 ans, Ok. quoi. Apple maintenant, on voit souvent des marques Apple utilisées dans les films. Mhm. C'est certainement pas la dernière marque à subir ce traitement. Mais est-ce que vous saviez qu'Apple met à disposition ses produits à la marque gratuitement dans les films à une condition bien particulière? Aucun produit ne doit être abîmé ou utilisé par le méchant sous peine de rupture de contrat. Cette anecdote était-elle vraie? Non, ou c'est fausse? faux. Non, C'est c'est trop faux. Ah, moi je dis vrai. Ah, moi, je dis faux. Apple, ils ont S'en foutent. tellement de. Des clauses comme C'est- ça, je pense que c'est Non, vrai. c'est C'est complètement vrai. c'est pas. Oh là Ouais, là, mais c'est c'est une vraie chiant. anecdote. c'est génial. J'aime pas fou, non? perdre. Ouais. T'es pas mal quand même, mais c'est vrai que allez, une dernière. Une dernière parce que c'est la dernière. Ok. Tu peux te rattraper là-dessus, Zélie. Ouais. On repart tout sur un donné. James Bond avec Daniel Craig, du coup. Permis de tuer, le dernier. Tout le monde le connaît, Daniel Craig, icône. Permis de tuer Célèbre. le dernier. C'est pas Ouais. mourir peut-être. hein, Mourir peut attendre, ouais. Excusez-moi. Écoutez, je suis un petit peu fatigué, c'est la dernière. On voudrait pas. Mais vous avez suivi, ça fait plaisir. C'était pour voir d'ailleurs. Tout le monde le connaît, du coup, Daniel Craig. Mais est-ce que vous saviez qu'il a fait partie des SAS, donc des forces spéciales du Royaume-Uni, Special Air Service, et qu'il a travaillé pour la couronne anglaise, donc, et il est titulaire d'un véritable permis de tuer. Heureusement, il l'a jamais utilisé dans le film. Faux. Vrai ou faux? Faux. Ça existe vraiment? Non. Non, je sais pas. Faux. Arrête. Je- Ah, t'essayes de nous Mais, embobiner là, Edouard. mais en fait, c'est une question tellement improbable. Je me dis, il doit y avoir quelque chose. Je sais pas, j'en sais rien. Moi, j'ai envie de Allez, dire. Zélie. Moi, j'ai envie de dire vrai juste parce que Elle est c'est faux. improbable. Et que si tu poses la question, c'est parce qu'il y a Non, un il y a catch trop d'éléments. derrière. Faux. Il y a un catch, tu penses? Ouais, Non. non, c'est complètement faux. Ouais, 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 j'ai ouais. inventé. Je me suis fait avoir par. Mais Ouais, bien, non, bien non. Je m'en joué. suis juste. C'est le véritable permis de tuer, moi, qui m'a mis. Ouais. Je vois, c'est oui, bah oui. Je me suis Ça dit aurait quand pu même, être un c'est autre. gros. Par contre, il a pas un titre de noblesse, Daniel Craig. Il ou est un peut-être truc comme chevalier ça. de la Ouais, couronne. il est pas ouais, chevalier de sûrement, machin, ouais, je sais pas quoi. sûrement. Bon, en tout cas, voilà. Voilà. C'est la fin du jeu. Mais merci. C'est déjà la fin de la cour de récré. Moi, Bah je vais retourner en classe ou partir en vacances. Ou être collé, en Faire- fait, aussi. Ouais, Peut-être que moi, tu vas faire les Moi, je pense que prolongations. je mérite quelques bonnes heures de colle ou je ferai l'école buissonnière. Mais je vous laisse là. Et je vous dis peut-être à l'année prochaine. Bah, merci, Edouard, d'être Merci venu beaucoup. sur notre Merci. plateau. Je regarde la régie. Ouais, voilà. Donc, c'était juste pour avoir une information en direct. On te garde encore un petit moment, Ok. si ça te dit. Edouard, on te laisse sur ces bonnes paroles. On va accueillir Dorian pour nous faire un point sur l'actu cinéma. Alors, Comment Dorian, ça va bah ça va et toi? Ça va très bien, ça Bon. va très bien. T'es venu nous Alors- faire un dernier point sur l'actu. Exactement. Et aujourd'hui, je me suis fait assassiner. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Complètement vrai. Oui, Complètement elle est complètement vraie. Effectivement, moi je fais l'actu, donc enchanté. Enchanté. Merci d'être là. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle concernant Disney. Tu commences par la mauvaise alors. Ah, il faut Comme me ça, dire. on se rattrapera si tu commences Allez, par la mauvaise. mauvaise. Après, Ouais. je serai heureuse. La mauvaise d'abord, Ouais. Porte d'Europe. ils vont réduire la production des films Marvel. Pour les aficionados, ça fait C'est mal. pas hein. une si Ouais. mauvaise nouvelle. Ils ont enfin compris. Effectivement, Bob Iger, qui est le président de Disney, a eu une petite réunion, un rapport financier ce week-end. Et il a regardé. Alors je pense que c'est aussi l'échec commercial
de The Marvels qui était sorti en novembre dernier, qui a dû le mettre sur la piste. C'est quand même le seul endroit dans les bureaux de Disney où tu arrives, tu t'assois et sur le rapport financier tu fais 200 millions de bénéfices. Non, c'est une mauvaise journée je pense. Parce qu'effectivement il a récolté 206 millions de dollars au box-office pour un budget de 220 millions, ce qui est un échec dans le cinéma. Et voilà, il va réduire la production de films MCU, donc il n'y en aura qu'un seul cette année, excusez-moi, qui sera Deadpool 3, qui va sortir donc, si je ne dis pas de bêtises, excusez-moi, il va sortir le 24 juillet, et sinon, je vous fais la liste, sortez vos calepins. Il va y avoir donc le 24 juillet Deadpool 3, ensuite il y aura Captain America en 2025, ensuite il y aura Les 4 Fantastiques le 30 avril, Thunderbolt le 23 juillet, et Blade le 5 novembre l'année prochaine. C'est pas mal, mais ça fera... Ouais, il y en a beaucoup, mais c'est l'année prochaine, tu vois. Normalement, c'est 10 par an, donc là, c'est un peu moins. Suivre. C'est la mauvaise nouvelle. Ouais. Mais... Une bonne ? Il y a une bonne nouvelle. Ils arrêtent Marvel. Ouais, je savais que ça pouvait être une bonne ou une mauvaise nouvelle selon les oreilles. Non, il y a une bonne nouvelle, c'est que ça dépend encore une fois. C'est quoi votre rapport avec Disney ? Je l'aime. Bah, ça dépend de ce que tu parles de Disney. Est-ce que tu parles de la multinationale qui a tout racheté ou est-ce que tu parles du Disney de notre enfance ? Non, les Disney. Ah bah les Les Disney de Disney notre enfance. classiques. Ouais. Ah bah. Les classiques Ouais. quand même. Hein. Je peux pas renier Disney. Bah oui. Il va y Miyazaki. Voilà. Il va y avoir une sortie de Vaiana 2 prévue cette année. Le 1 est pas pire. Hein. Le 1 Non, est bien. il Il est bien. trop, Il est trop bien. bien. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle si c'est jamais vrai. vous aviez un doute. On Effectivement. l'attend avec impatience. Et c'est vrai, on en a Je parlé tout à l'attends l'heure. avec impatience. hein. Ouais, ils arrivent. Le- Tu adores les J'en Disney, rêve. Daniela. Ouais. Ah oui. Et c'est dommage parce que tu peux croire que j'ai pas Disney Plus. C'est vrai ? Je l'ai pas. Eh bah ouais. Mais Sinon, non. je partirais plus jamais de chez moi. hein. Oui, donc ce film qui avait été un succès, le numéro 1 en 2016, on peut du coup avoir un petit teaser, je crois, en régie. On regarde tout de suite Vaiana 2. En novembre, on a pu le voir. Alors ça fait rêver, c'est un peu court, mais ça fait quand même rêver. Sachant que le premier avait été un succès, il avait fait 5,6 millions de spectateurs français. Voilà, donc c'était en 2016 déjà. Et je profite pour dire qu'il y aura également le préquel du Roi Lion qui va s'appeler Mufasa. Oh. Et qui va sortir en fin d'année. Genre en quoi? En 3D live ou en action. 2D? Oh non. Ah voilà. Oh. Il y avait une deuxième mauvaise nouvelle. Alors, Disney, si tu nous regardes, arrêtez les live action. Non mais oui, s'il mais vous surtout plaît. avec des animaux quoi, c'est horrible. Ouais, mais ça avait été un succès. Hein. C'est vrai? Un Non, mais succès au c'était box-office, l'enfer. c'est ce qu'ils appellent un succès en tout cas. Laissez-moi regarder si je les ai. Je crois que ça avait fait quasiment 1 milliard. Oui, mais parce que c'est le Roi Lion quoi, mais. Ouais. Mais je pense qu'ils vont pas aller voir le 2. Les gens. Je sais pas, Je suis mais désolée. c'est un préquel, ça sera Mufasa, donc ça se trouve ils vont, mais ce sera du live Ouais, action, putain. Ah oui, effectivement. mais regarde, en même temps, tu vas au Broadway, il y a le Roi Lion tous les soirs, il est toujours plein. Eh oui, Ouais. c'est Parce que vrai. c'est le Roi Lion. Mm. Peu importe ce que tu fasses avec le Roi Lion, ça va toujours marcher. C'est vrai. J'ai une liste encore, il faut ressortir le calepin s'il vous plaît. Ouais. Donc il y a ce qui va se passer, donc il y aura Toy Story 5 en Ah oui. 2026, Pourvu qu'il ne gâche pas mon enfance. ça devrait aller. Il y aura La Reine des Neiges 3 en 2026. Encore Ouais. Il y aura Ouais. Zootopie en Ah ça c'est 2025, cool ça. le 2, Ça, j'ai vu. et The Mandalorian and Grogu. J'ai pas aimé la saison 1 moi 2026. déjà. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah, il est remonté, on en parlait tout à l'heure, ça va t'intéresser. Henry Cavill, Ah. je crois qu'il est remonté. Il l'a dit ce week-end, il en a marre des scènes de sexe dans les films. Alors les scènes de sexe qui sont inutiles, qui n'apportent rien à l'histoire, je cite. Mm. Je pense qu'il existe certaines circonstances où une scène de sexe bénéficie vraiment à un film, au-delà de l'audience. Mais je pense que parfois, de nos jours, on en abuse. Il y a ce moment où on se dit, est-ce que là, c'est vraiment nécessaire? Vous en pensez quoi? J'en profite pour vous le demander. Moi, je suis d'accord. Moi aussi. Oui, je pense. Moi faut que c'est ça ait un Il intérêt y en a narratif beaucoup. quoi. En tout cas, dans les séries, il y en a beaucoup en ce moment. Ouais. Genre ouais. 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 C'est vrai que ça On est ramène tous pas d'accord, forcément on est unanime. quelque Ouais. chose à l'histoire. Ouais. Effectivement. Petite anecdote aussi, croustillante, si vous voulez. Vous saviez Barbie, vous l'avez vu? Oui, bien sûr. Est-ce que vous saviez par contre que, comment il s'appelle? Ryan Gosling, pardon, il ne voulait pas faire le film au départ. Ah bon? Il voulait Je sais pas pas. le faire. Tu sais? Ouais, je Ouais, suis tu sais. tout au courant de Barbie, je sais tout. Tu sais tout? Je sais même comment ils ont casté Adam. Ok, c'est pas l'info. C'est une belle anecdote. C'est pas C'est une l'info, belle non. anecdote en plus. C'est vrai? Ouais. Je raconte la mienne, tu racontes la Vas-y. tienne? On fait ça, vas-y. Donc, effectivement, Barbie,
film de Greta Gerwig, qui avait fait 1,5 milliard de recettes. Là, c'est un bon chiffre. Ouais. Et du coup, c'est Margot Robbie qui a réussi à le convaincre en lui disant qu'elle allait lui offrir un cadeau tous les jours sur le plateau de tournage s'il acceptait. Et c'est ce qu'elle a fait, effectivement. Du coup, tous les matins, elle lui a offert dans sa caravane un petit paquet rose avec un joli nœud adressé à Ken. Parmi ces cadeaux se trouvaient des coquillages, car Ken adore la plage. Ou encore un livre sur les chevaux, sa grande passion. Voilà, c'est sympa. Ouais. C'est quoi ton C'était anecdote? trop mignon. Alors, l'acteur qui devait faire Adam, Oui. qui a fait Adam, en fait, ils ont appelé son manager et lui, il a refusé le personnage direct. Il a dit non, il n'a pas le temps, il est en tournage d'autres films. Et là, comme par hasard, il discutait avec son manager. Il a dit ouais, d'ailleurs, ils ont appelé pour que tu fasses Barbie. Mais j'ai refusé. Ah non, tu les appelles tout de suite. Je veux absolument être dans Barbie. Voilà. Du coup, il les a appelés personnellement afin d'être dans le film. Merveilleux. Il a failli ne pas être. Et c'est vrai que c'est Ouais, une quelle grande pépite erreur. Adam dans le film. hein. Eh bien écoutez, on se retrouve du coup dans la salle de Vaiana 2 peut-être. Peut-être, on ira peut-être en projection ensemble, qui sait. Et moi je pars là-dessus après toutes ces infos, toutes ces news cette semaine. Merci Evan de Bah. m'avoir accueilli dans cette belle émission. Avec plaisir, merci de nous avoir fait une mise à jour en fait tous les jours de l'actu cinéma. Parce Effectivement. qu'on n'est pas forcément des bons élèves et on passait à côté de l'essentiel. Dorian, tu étais là pour nous remettre sur le droit chemin. Merci. Merci. Peut-être une petite question quand même sur ton rapport pour faire le lien avec l'actu cinéma. C'est quoi toi ta conso cinéma? Tu vas en salle de temps en temps? Tu es abonné à des plateformes? Qu'est-ce que tu regardes? J'ai pris il y a pas longtemps un abonnement UGC limité là. Ouais. Parce que je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'aille au ciné. Ensuite, moi je squatte les comptes des gens. Voilà, donc j'utilise les plateformes des gens surtout. C'est quoi la dernière série ou le dernier film qui t'a marqué là? La dernière série que j'ai regardée, c'est The Bear. Ouais. Et que j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est bien. Ouais. Et sinon, j'ai vu Pauvre créature, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et Vermine aussi, au cinéma. Vachement bien, on en Voilà. parlait hier. Ouais. effectivement. C'est grave bien. Ouais. J'ai vraiment. Super film. Ouais. C'est rare d'avoir des très bons films de genre français en fait. Ouais, et au d'horreur en cinéma. plus. Et d'horreur, ouais. Franchement, c'était top. Parce que les films d'horreur, c'est généralement mi-tiède. Hein. Quand il arrive à avoir 5, c'est déjà bien. Et c'était vraiment un super film. Ouais. Ouais, franchement, voilà. Sinon, je regarde l'anime. C'est bien aussi. Voilà. Tu es à Clermont encore quelques jours ou Oui, jusqu'à samedi. Ouais. Voilà, je vais profiter. Il faut en profiter. Et d'ailleurs, profiter encore puisqu'il reste 2 jours de festival, même si Instant Court s'arrête ce soir. 2 jours pour profiter des films. Et samedi soir, la cérémonie de clôture où va être dévoilé le palmarès de cette 46e édition. On te souhaite le meilleur pour cette cérémonie. Ah bah merci. Merci d'être venu sur notre plateau. On rappelle Zélie Elkiel, donc la réalisatrice du film Hammam, qui est en compétition à Clermont-Ferrand pour cette 46e édition. Merci à Dorian et Daniela d'avoir animé cette partie avec Merci moi. à toi. On va continuer. Merci Evan. On va continuer notre petite séquence court-métrage en accueillant sur le plateau qui d'autre qu'Oriane pour nous parler d'un court-métrage qui s'appelle Été 96. Un court-métrage, Oriane, dont tu vas nous parler, qui est un petit film d'animation de 12 minutes. Oh, tu peux te mettre ici peut-être parce que... J'en profite, je me mets au milieu. Bah oui, écoute. quand même. Tu es en milieu, tu es la star. Alors, un court-métrage, oui, je disais un petit film d'animation d'une 12aine de minutes. Un court-métrage français, c'est quoi un peu le synopsis de ce film? Oui, alors c'est Été 96 qui a été réalisé par Mathilde Bédoué, qui est sorti en 2023. Donc le synopsis, c'est que la famille de Paul et leurs amis vont faire leur habituel pique-nique du 15 août sur une petite île bretonne. Sauf que voilà, petit imprévu, la seule route qui relie l'île au continent est submergée par la marée. Parce qu'ils s'étaient trompés de date. Et oui, ça arrive à tout le monde d'être un peu tête en l'air. Donc ils se retrouvent coincés sur l'île toute la nuit. Et là, Paul va être totalement bouleversé par l'expérience. Et il va en fait se retrouver, comme l'explique Mathilde Bédoué pour faire le synopsis de son propre film, coincé entre le monde des adultes et le monde des enfants. Et il va découvrir son individualité. Allez, on lance le teaser, on regarde. Un sourire. Salut. Mesdames et messieurs, je vous présente le village de Carantec. Le port, la route.
c'est toi qui as voulu venir sur l'île. On le fait chaque année. Bah, c'est bien ça le problème. Mais il a l'air très sympa ce petit court-métrage. Oui, en effet, il est très sympa. Il est très sympa. D'ailleurs, Mathilde Bédoué, elle est diplômée des Arts décoratifs de Paris. Donc, elle est réalisatrice de films d'animation, mais aussi illustratrice. Et d'ailleurs, dans le thème maritime, elle a fait l'illustration de L'orage à la maison, qui est un conte musical pour enfants. Donc, c'est marrant parce qu'on retrouve pas mal aussi la marinière, du coup, rouge, qu'on retrouve dans le court-métrage. Et ça m'a fait petit clin d'œil, je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle. Donc l'idée du film, ça lui est venu parce qu'elle est retombée sur des cassettes de ses vacances d'enfance. Donc c'est un film qui est directement inspiré de son enfance, voilà, je me répète, mais c'est ce qu'il faut dire. Et donc pour faire ce film, ils ont utilisé la technique de la rotoscopie. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Alors la rotoscopie, c'est une technique de tournage qui est quand même assez longue, je pense, pour les films d'animation. Donc je suis pas spécialiste, mais sûrement que Zélie avant connaissait, aurait pu en parler plus. Mais de ce que j'ai compris, c'est que d'abord on tourne les scènes du film avec des acteurs et ensuite on les redessine scène par scène. Voilà. Waouh. Alors il y a une richesse d'images vraiment folle dans ce cours et ça fait le lien avec ce que tu disais. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, donc justement, comme je disais, avec la technique de la rotoscopie, donc il faut utiliser beaucoup d'images. Et donc il faut compter à peu près 8 images par seconde. Donc étant donné que le film il dure à peu près 15 minutes, j'ai fait mon petit calcul. Ah, alors vas-y, j'ai sorti ma calculette. Donc 15 fois 60, ça nous fait 900, donc 900 secondes exactement. Et donc 900 fois 8, ça nous fait 7200 images à peu près gardées pour le film, sans compter bien sûr les brouillons ou celles qui ont pu ne pas être utilisées. Donc quand même une masse assez conséquente de dessins. Ouais. Je n'ose pas imaginer l'heure qu'ils ont dû passer pour la réalisation, mais aussi le nombre de crayons de couleur qu'ils ont dû utiliser, parce qu'ils ont utilisé des polychromos. Voilà, donc je pense qu'il y en a dû en avoir pas mal découlé sur ce tournage. C'est vrai qu'on oublie des fois le temps très long qu'il faut consacrer à la production d'un court-métrage. Oui. Alors les gens en salle voient qu'un film dure 15 minutes, mais ils n'imaginent pas le travail qu'il y a derrière. C'est bien que tu nous rappelles avec des données un peu quantifiables le boulot que ça représente. Oui, c'est un peu le petit fun fact, et surtout que non seulement il y a le dessin, mais il y avait aussi la partie d'avant du coup de filmer les acteurs. Et pour ça aussi, ils ont eu pas mal de problèmes, parce qu'il y avait les problèmes de marée, forcément, vu qu'on est en Bretagne et c'était sur l'île de Caillot. Ils ont dû faire face à tous les problèmes de tournage qu'on peut rencontrer en général, donc lumière, etc. Mais également ce problème un petit peu en plus de l'eau qui monte et qui descend, donc ça n'a pas dû leur faciliter la tâche, on va dire. Ça t'a plu ce festival, Oriane ? On en profite, c'est la dernière. Ça m'a beaucoup plu, je suis très triste que ça finisse ce soir malheureusement. Et il y a tellement de films dont j'aurais voulu parler un peu plus, donc je peux seulement dire de profiter de ces derniers jours de festival qui restent pour s'enrichir au maximum et de s'abonner à la chaîne de Spectre pour en savoir plus. Voilà. Mais surtout aussi de s'abonner au site de streaming qui repasse certains des films qu'on a pu voir et qui sont vraiment fantastiques. Et merci Oriane d'être venue nous parler de ce court-métrage. Bon, on te verra à la fin pour faire un dernier au revoir à l'antenne quand même. Avec plaisir. Et puis on va continuer de parler de court-métrage. Alors pas de carte blanche pour le livre ce soir, les organisateurs du festival Que du Feu qui sont venus nous faire une dernière rubrique, une dernière pastille hier. Mais Jolane est de retour sur le plateau pour nous parler d'un dernier court-métrage dans Instant Court 2024. J'ai oublié le micro-trottoir, c'est ça Romain ? Bah tu sais quoi Jolane ? Bah regardons ensemble le micro-trottoir. Allez, on regarde le micro-trottoir. Vercingétorix disait « La gourmandise, c'est bien avec excès ». Eh bien, nous allons suivre son conseil, ici, au buffet France Télévisions. On est à deux doigts, sans doute, peut-être d'avoir un jour Johnny Hallyday comme biopic, mais que ça doit être peut-être un peu compliqué à trouver le bon acteur pour pas que ça soit ridicule. Attention, 1, 2, Johnny Hallyday. Allumez le feu. Allumez le feu. Et t'as passé un bon festival toi, parce que c'est un peu... Voilà. Super festival. Je suis épuisé par contre, mais en vrai c'est de la bonne fatigue. Épuisant ce festival. Hein. Et on te paye bien quand même pour faire ça ? Ouais, je suis super bien payé, bah là 3 balles et 1 mars. 3 balles et 1 mars ? Ah, c'est pas mal. Hein. Avec l'inflation, tu sais, le mars il commence à... Avant 1 mars ça valait pas beaucoup, si t'as gardé les mars d'il y a 4 ans, aujourd'hui ça commence à aller beaucoup quoi. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une colle ?
Vous pouvez toujours me poser une colle, mais je répondrai pas alors. Merci beaucoup. Vous avez mangé quoi aujourd'hui? Des rognons de veau. Evan, donne-moi ta blague. Ouais, alors, c'est une petite blague en fait. Est-ce que tu sais ce que c'est ça là? Non. Eh bah, c'est un troupeau de ça. Waouh! L'Auvergne est une région tellement tranquille que même les volcans ne se sont pas encore réveillés. C'est sympa. C'est sympa. Est-ce que tu veux peut-être me donner une blague plus lyrique, plus dans le verbe, tu vois? Ouais, plus dans le verbe, ouais, j'en ai une. C'est un mec qui rentre dans un bar et qui crie « Oh, salut, c'est moi !» Et en fait, c'était pas lui. Je vais peut-être l'éteindre le micro. Je pense qu'avec juste les images, ça suffit. Hein. Juste on voit que tu parles, que tu échanges avec des gens et tout. Ouais, merci Madison. Je fais un bruit fort lorsque je me change. Quand je change, je grossis mais je pèse moins. Que suis-je? J'en ai aucune idée. C'est le popcorn. À Clermont-Ferrand, Maison de la Culture, l'arrivée de la star. Elle est là, elle était attendue, la ministre de la Culture Rachida Dati. En tout cas, vous êtes super, tous super. On n'a pas eu le temps de faire la Ola cette année. Ah non, on l'a pas fait la Ola. On n'a pas le temps là. On peut la faire là. Mais vous allez arriver à lancer une Ola là? Ouais, on va y arriver. On essaye. Allez, on essaye. Oh Et vive Spectre. Et vive Spectre. Chaque année une Ola sur le festival, c'est le challenge qu'on s'est lancé il y a 3 ans et pour l'instant on tient le choc. Un grand merci à tous les festivaliers, les festivalières, les professionnels qu'on a croisés sur le festival cette année et qui ont joué le jeu, on doit le dire, à chaque fois sur nos séquences de micro-trottoir. On revient sur le plateau avec Jolane, c'est notre dernière séquence chasse à court. Alors Jolane, tu es venue nous parler d'un dernier court-métrage. Il s'appelle Le Jardin des Tulipes. Pardon, je l'ai fait en français. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Non, pas de problème. Voilà. Bon, alors comme ça, tout le monde sait ce que c'est. Exactement. Un court-métrage de fiction dont tu peux peut-être nous dire quelques mots. Oui, déjà en fait c'est un film qui est principalement focalisé sur 2 personnages dans une voiture. Donc c'est un film un peu un road movie, on peut dire d'une certaine façon, qui se passe en Iran. Et donc c'est un père et une fille, on le verra au fur et à mesure. Et ce qui est déjà intéressant à dire sur ce film, c'est que c'est un film qui part d'un postulat directement qui est assez énigmatique. On ne sait pas vraiment où on va. Et je trouve que c'est justement ça la force du court-métrage, comme je pense qu'on va en parler dans pas longtemps. Parce qu'il nous pose plein de questions. Qui sont ces personnages? Où vont-ils? Quelle est leur destination? Pourquoi ils sont là? Et donc peut-être qu'on peut regarder un extrait, je ne sais pas s'il y en a un. Bien joué, il fait le lancement à ma place. Parfait, on regarde. بابا جان عزیزم یه قصه بگو. قصه؟ یادم بچه که بودم میدویدیم یه موشکی میرفتیم توی این باغ خیابون بغلی پر از گلای لاله رنگای مختلف تا توپو میذاشتیم زمین بازی کنیم باغبونه با اون بیلش میدوید دنبالمون سریع میدویدیم همه همونجا میرفتیم بیرون جیغ و داد میزدیم و بازی میکردیم هر روز. چه روزای خوبی بود. دخترم به محض اینکه رسیدی اونجا به ما زنگ بزن. چشم بابا جون. C'est un cours qui est assez pesant et en même temps il y a de la poésie quand même dedans, dans ce film. Oui, c'est ça en fait qui est intéressant, c'est que c'est un film quand même qui a ce contraste-là, déjà dès le titre, donc ce jardin de tulipes qui pourrait faire quelque chose d'assez poétique, et il y a des moments de poésie dans ce film, bien que justement derrière tout ça, c'est ce qu'on ressent au fur et à mesure du court-métrage, il y a une certaine pesanteur, enfin il y a quelque chose d'un peu lourd derrière, et en fait ce qui est intéressant c'est la manière dont on ressent un peu ça comme les personnages, parce qu'on ressent leur anxiété, le temps aussi qu'on passe dans cette voiture. Et pourtant, et moi c'est ça qui me marque le plus dans ce film, c'est que c'est un film assez court finalement, il dure que 13 minutes. Et pourtant on arrive à vraiment ressentir ce passage du temps aussi.
Et par exemple, on a des scènes comme ça dès le début où le père va acheter un fruit. Il s'arrête à un endroit un peu perdu en plus justement, un peu désertique. Et on ressent qu'il y a une certaine vraiment une tension dans le regard de cette fille par rapport à son père. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est justement ça, d'être un peu dans le flou, de ne pas tout expliquer, mais au fur et à mesure mettre des petits éléments comme ça. Par exemple, la radio, des moments aussi, on a un moment assez incroyable de chant, de musique dans la voiture, qui va directement un peu bousculer par la suite. Mais du coup, voilà, moi, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans ce film. C'est un film qui est très pudique, hein, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Et en même temps, on a un peu cette dichotomie entre film intime et film politique. Oui, exactement en fait, car je sais pas si tu connais un peu le cinéma iranien. Alors c'est pas un cinéma hyper très célèbre, je vais pas te mentir, mais il y a un cinéaste assez connu là-bas parce qu'il a eu la Palme d'Or dans les années 90 qui s'appelle Abbas Kiarostami pour un film qui s'appelle Le goût de la cerise, et ça m'a fait pas mal penser à ça parce que c'est aussi pas mal des films qui se passent dans des voitures, qui montrent un peu un certain état aussi politique, social de l'Iran, et en fait ça m'a fait beaucoup penser à ça parce qu'il y a aussi tout cet aspect intime qu'on retrouve du coup dans cette relation père-fille. Parce que justement, en faisant des recherches sur le court-métrage, c'est que l'histoire, en tout cas, s'est inspirée en partie de la propre histoire de sa mère, en fait, à la réalisatrice, du coup, parce qu'elle a des origines iraniennes, et du coup, sa mère qui était justement, qui a vécu cette partie historique de la guerre Iran-Irak, et que justement, là, c'est tout un film finalement, c'est ça le vrai sujet, c'est ce qu'on ressent au final, c'est l'exil, c'est l'immigration vers un autre pays parce que on est dans un pays en guerre. Et en fait, c'est pas un truc qu'on voit directement dans le film parce que justement, c'est comme tu as dit, un film assez pudique qui justement est plus dans l'attente. On comprend ça un peu par rapport à, par exemple, ce soldat qu'on voit à un moment venir et qui met vraiment la tension dans ça. Et je trouve que si c'est un film assez important de sortir un film comme ça aujourd'hui, vu les actualités qu'on a dans le monde, notamment on sait très bien ce qui se passe en Palestine, quoi, tout ce genre de choses qui peut du coup avoir vraiment un impact aussi, je pense, plus général en fait, et très touchant. Surtout qu'il est question de religion dans ce film aussi. Exactement, bah oui, parce que justement c'est des personnages qui doivent cacher aussi ça. Justement, on a ça avec ce personnage de la fille qui à un moment justement avec ce garde, c'est ça, oui, Caroline, qui va avaler, enfin en tout cas qui va mettre dans sa bouche son petit pendentif, et juste avec ça, pas plus de choses vont vraiment être montrées par rapport à la religion, mais on a déjà cette idée-là juste par un simple, on va dire, plan visuel, quoi, au niveau des images, quoi. Et on vous en dit pas plus pour pas gâcher le plaisir quand même. Évidemment. De on dit pas la comment narration. ça finit. Exactement, on vous dit pas tout ce dont il est question dans ce cours. Mais en tout cas, allez le voir, c'est vraiment un très chouette court-métrage, comme il y en a eu beaucoup cette année quand même à Clermont-Ferrand. Tout à fait. Merci Jolène d'être venue nous en parler. Merci beaucoup. Sur le plateau d'Instant Court. Voilà, là, c'est déjà la dernière chronique, la dernière pastille. C'est ma dernière carte blanche, mon dernier édito. Donc voilà, court-circuit, c'est maintenant. C'est la toute dernière chronique d'Instant Court en 2024. Et je dois vous dire que l'émotion est déjà bien présente en cet instant, mais je ne pouvais pas vous laisser sur votre faim pour autant. Et pour finir en beauté, j'ai décidé de vous révéler les trucs et astuces des critiques de cinéma pour que vous puissiez vous aussi vous mettre dans le rôle à l'occasion du prochain dîner mondain auquel vous serez conviés. Mais non, je plaisante, personne ne veut de vous dans ce type de soirée, vous êtes pauvre, vous détestez votre métier, vous êtes malheureux, en mariage comme au travail. D'ailleurs, vous détestez encore plus votre enfoiré de patron, en plus il a refusé vos jours de congé alors que vous aviez déjà tout prévu pour la traditionnelle foire de truffade les coquelicots, et ça vous ne lui pardonnerez jamais, non vraiment. Moi je vous donne des conseils, après vous en faites ce que vous voulez, de toute façon personne ne vous lira jamais, alors autant le faire pour le plaisir. Alors première étape, affinez votre style vestimentaire pour refléter votre nouveau statut social. Moi, je vous recommande d'adopter un look hipster, chic, avec des lunettes à monture épaisse et des chemises à carreaux, pour inspirer confiance en votre expertise hors du commun. Vous pouvez aussi ajouter une petite touche avec une écharpe en laine, même en été d'ailleurs, pour montrer que vous êtes un critique de cinéma sérieux et intemporel. C'est bien si vous voulez travailler dans des médias comme Télérama par exemple. Évitez toutefois le rouge, Christophe Barbier a déjà breveté la marque et vous ne voudriez pas avoir de litige avec lui.
Deuxième étape, parlez avec assurance sans avoir la moindre idée de ce que vous dites. Utilisez des termes comme montage non linéaire et mise en scène subversive pour décrire n'importe quel film, qu'il s'agisse d'un drame épique ou d'une comédie romantique, peu importe. Plus le jargon est élaboré, plus l'illusion opère. Abusez des mots techniques et même parfois un peu pompeux, vous savez, c'est très très efficace. Par ailleurs, entraînez-vous à prononcer des phrases comme « la cinématographie immersive crée une atmosphère sensorielle captivante », avec un air convaincu, peu importe le sujet du film, là encore, ça n'a strictement aucune importance, de toute façon, personne ne vous lira. Enfin, ayez l'air un peu mystérieux et profondément agaçant, alors vous allez essayer de vous donner un style un peu à mi-chemin entre Emmanuel Macron et Vincent Cassel, vous bombez le torse, quand on vous pose des questions, vous laissez passer quelques secondes, vous regardez ailleurs et vous dites « ouais, ça se pourrait ». Vous passerez assurément pour un ignoble connard, mais cela renforcera la crédibilité de votre nouveau métier, car c'est bien connu, tous les critiques de cinéma sont comme ça. N'oubliez pas, vraiment c'est important, que tous ces conseils sont destinés à faire de vous un critique convaincant et emblématique, mais comme je le disais, cela ne marchera pas avec vous. C'est vrai, regardez-vous, vous avez le crâne dégarni, un bidabir qui déballe sur vos bijoux de famille, des sourcils plus imposants que la superficie du Cantal, un nez gras et couvert de points noirs à tel point qu'on dirait un gros plan sur la lune, et des épaules qui vous donnent le charisme d'une coquille Saint-Jacques. En plus, vous avez un vieux bichon frisé tellement laid qu'on dirait qu'il est issu d'un croisement entre une otarie et un pigeon unijambiste. Il est moche, en plus il pue de la gueule, à vomir, vraiment c'est ignoble. Donc oubliez tout ça, les conseils c'est juste pour déconner, on est dans une émission de cinéma à Clermont-Ferrand, faut pas abuser non plus. Alors si vous me trouvez méchant, souvenez-vous que je dis tout ça avec beaucoup de bienveillance. Je vous aime profondément. D'ailleurs, tout le monde s'aime ici à Instant Court. Et je ne voudrais pas que vous preniez tout ceci trop au sérieux. Cela pourrait conduire à de tristes malentendus. Instant Court, c'est beaucoup d'amour. Instant Court, c'est aussi beaucoup de monde en régie. Beaucoup de monde sur le plateau. J'aimerais que toutes les personnes qui participent à cette belle émission me rejoignent ici pour qu'on puisse passer un moment ensemble. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de moyens qui sont mobilisés quand même. Et beaucoup de participants. Bah, allez-y, installez-vous. Venez un peu profiter de ce dernier moment ensemble. Bah, vous pouvez rester debout, assis. Elisa, quand même, je tiens à te remercier. Elisa qui fait à la fois la technique, la réalisation, le cadre, un peu de tout en fait. Oui, actrice. Un peu d'actrice aussi également, que vous avez pu découvrir dans le rôle de Kimberly notamment cette semaine. C'était bien ce rôle, Elisa. C'était vraiment super. J'en garderai un très bon souvenir. Edouard Edouard de Short, on peut préciser quand même Short si tu veux en dire un mot. Oui. Le micro est branché, Romain, ouais. Eh ben écoute, Short, c'est une émission sur comment on fait des films avec des chroniques de vulgarisation, des rubriques humoristiques, des jeux, des invités hauts en couleur, des guests, tout ça sur le cinéma. Et au milieu, on diffuse 1 ou 2 courts-métrages. On devient une plateforme de diffusion officielle de courts-métrages parce que voilà, on trouve que ça manque de plateforme de diffusion. C'est vrai. Et on est très heureux de venir exporter l'émission avec donc la chronique des jeux et la chronique de l'actu. Tu me remets? Bonsoir. Voilà. Tout va bien? Oui, effectivement. Dorian, merci d'être venu nous parler d'actu. Ce que je disais tout à l'heure. Tu nous as appris plein de choses. Puis ça nous a remis à niveau puisqu'on parle de court-métrage toute la semaine. On oublie de parler de cinéma au long cours. Donc voilà, merci à toi. Et tu m'as fait passer du rire aux larmes cette semaine. Incroyable, vraiment. Oriane, première expérience incroyable avec plein de chroniques de cours. Il était incroyable ce festival. Et il était incroyable ce festival. Alors j'espère que j'étais à la hauteur, mais c'était des bars en tout cas. C'était très chouette. Bon. Et Jolane qui nous est venue également. Alors on peut saluer Hugues. Oui, on salue Hugues, qui doit sûrement nous regarder d'ailleurs, avec l'équipe de Kinox, je pense. Ouais. Ça faisait plaisir. Moi, c'était la première fois que je venais à Clermont. C'est la première fois que je fais l'émission aussi. Et franchement, j'ai passé un bon moment. C'était bien drôle. Alors toi, c'est ta première fois et c'est pas la première fois de Daniela qui était de retour cette année. Et non, moi je fais partie déjà des meubles. On me stocke tous les... mais à la fin de la semaine, je serai stocké à Aurec dans notre... dans le local. Dans le local. En attendant l'année prochaine, vraiment, voilà, avec quelques vivres. Et puis la technique, il faut quand même parler des équipes de Phénomène Production, incroyable. Et oui, c'est toujours un plaisir d'être là, après toutes ces années, Ivan. Je sais que tu vas couper ça au montage, c'est ça qui est incroyable. Oui, c'est ça sera que pour nous. Romain à la réalisation, un grand merci, et Abel au cadre, notamment au montage. Merci Abel. Pareil, toujours un bon plaisir de participer, et puis on sera là l'année prochaine, enfin j'espère. On espère. Si on a bien bossé. Si on a bien bossé, normalement vous serez là l'année prochaine. Je voudrais dire un grand merci aussi à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous met à disposition les locaux dans lesquels nous sommes cette semaine. Sans ça, on ne pourrait pas faire l'émission dans d'aussi bonnes conditions. Remercier également Sauf qui peut le court-métrage, l'organisateur du festival qui chaque année nous permet de vivre cette expérience sur le court.
Remercier enfin tous les invités, toutes les personnes qui sont venues sur le plateau de l'émission, parce que ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Julien qui est parti, Julien, notre rédacteur en chef, oh là là la boulette, qui est parti un peu plus tôt cette semaine, le rédacteur en chef de Spectre, et je le disais, toutes les personnes qui ont participé, notamment les équipes du LIF que du Feu. Qui ont quand même apporté leur petite touche aussi d'expertise sur le court-métrage. Vous dire une dernière chose aussi, et maintenant que Romain est repassé en réalisation, on peut peut-être le faire. Cette émission ne vit que sur les dons. Donc si vous voulez nous aider, bien, vous savez quoi faire. Les dons sont déductibles d'impôts. Ça ne mange pas de pain de le préciser quand même. Hein. C'est-à-dire que vous donnez 100 €, ça ne vous coûte que 34 €. L'État vous rembourse la différence. C'est pas Carglass, c'est l'État, je le précise. Et si vous trouvez moins cher ailleurs. Voilà, enfin c'est vraiment c'est de l'émotion aussi pour nous de vous quitter là-dessus. Spectre continue toute l'année d'animer un certain nombre de programmes. Moi je peux déjà annoncer quelques idées qui vont passer et qui vont animer le cours de l'année pour Spectre. On se retrouvera cet été dès le mois de juillet pour Jazz Club, l'émission, le programme consacré au festival Jazz à Vienne. Et puis on espère qu'on se retrouvera l'année prochaine pour Instant Court avec tout ce beau monde en plateau. Ce fut une très belle édition. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous et toutes de nous avoir suivis. Et de vous encourager une dernière fois encore, comme l'a dit Edouard, à aller voir du court-métrage. C'est vraiment une belle discipline. Et puis parfois, on y fait des découvertes qui changent notre regard sur le monde. Donc allez voir des films et on vous dit à l'année prochaine. À très bientôt. Ciao. Je vais devoir tester tes compétences en cadrage. Allume la caméra. Tu dois... La sottise est le bouclier de la honte, comme l'insolence est celui de la médiocrité. Arrêtez, je vais pas mourir, non.